En finance d'entreprise, il faut distinguer deux concepts qui découlent des flux de trésorerie disponibles. Les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, qui correspondent à la somme disponible uniquement pour les actionnaires de la société, et les flux de trésorerie disponibles pour l'entreprise, qui correspondent à la somme disponible à la fois aux actionnaires et aux détenteurs de dettes. C'est ce type de flux de trésorerie disponible qu'on va voir dans cette leçon. Pour le calculer, vous prenez le résultat d'exploitation multiplié par 1 moins l'impôt sur les sociétés, plus les dépréciations et amortissements ou toute autre charge non monétaire, moins la variation du besoin en fonds de roulement, et moins les capex ou dépenses de capital. La formule commence par le résultat d'exploitation car nous souhaitons connaître la valeur des flux de trésorerie si la société n'avait théoriquement aucune dette. Nous devons donc commencer le calcul sans prendre en compte les charges d'intérêt. Après le résultat d'exploitation, vous allez rajouter toutes les charges non monétaires, comme les dépréciations et amortissements, 300 000 € dans notre cas. Ensuite, vous devez faire des ajustements pour tenir compte des variations du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire les variations des comptes clients, stock, dettes fournisseurs, et tout autre compte du passif et actif courant. Nous verrons leur calcul avec plus de détails dans un exemple sur Excel. Mais dans cet exercice, nous supposerons un montant négatif de 100 000 €. Et enfin, nous allons déduire les investissements en immobilisation connus sous le terme CAPEX pour un montant négatif de 220 000 €. Le résultat est 107 300 €, c'est donc le montant des flux de trésorerie disponibles pour les apporteurs des fonds propres et pour les apporteurs de dettes. Le ratio VE flux de trésorerie disponible pour l'entreprise est 1 300 000 € divisé par 107 300 €, soit un ratio de 12,11. Imaginez maintenant qu'on vous a donné les flux de trésorerie disponibles aux actionnaires d'un montant de 47 000 € et que vous souhaitez calculer les flux de trésorerie disponibles pour l'entreprise. Puisque la différence entre les deux vient du montant des charges d'intérêt, prenez 47 000 € des flux disponibles aux actionnaires, rajoutez les 90 000 € des charges d'intérêt, enlevez le bouclier fiscal sur ces dernières et vous arriverez au montant calculé précédemment. Maintenant que nous avons couvert les principaux ratios de leur valeur d'entreprise, nous examinerons dans les prochaines leçons les ratios de valeur des capitaux propres.